Deuxième épisode de Dans ma boîte sur Kezeko. Lorsqu'on monte sa propre entreprise, le plus souvent, ce qu'il faut, c'est la bonne idée. Nicolas Bergerot, président de l'Atelier des chefs, en a eu deux. Celle de créer des cours de cuisine accessibles à tous et de se lancer dans l'aventure avec son frère cadet. Bonjour Nicolas. Bonjour Claire. Alors d'abord, comment est née l'idée de créer l'Atelier des chefs ? Moi, je suis passionné de cuisine depuis toujours. Mon frère est passionné de création d'entreprise depuis toujours. Un jour, on s'est rendu compte que les Français ne savaient plus cuisiner, en tout cas notre génération, les 25-45 ans, et qu'il n'y avait pas d'offre pour eux. Il fallait leur inventer une nouvelle génération de cours de cuisine. On a travaillé pendant 2 ans sur le projet. On l'a lancé en juillet 2004 à Paris. D'accord. À qui suivent vos cours aujourd'hui ? Tout le monde, c'est très mauvais en positionnement marketing, mais tout le monde, ça va de 7 à 77 ans. On a des cours pour les enfants, on a des cours pour les cadres pressés à l'heure du déjeuner qui, en une demi-heure, cuisinent, déjeunent et repartent au bureau. On a des cours un peu plus longs pour ceux qui ont un peu plus de temps. On a des cours pour les parents et les enfants en même temps, qui très souvent sont des grands-parents-enfants. Donc j'ai envie de dire vraiment, tout le monde peut se remettre ou se mettre à cuisiner. Au fourneau. Pour quel tarif à peu près ? Ça va de 17 à 144 €. Donc là aussi, un panel très large. L'accessibilité, c'est le maître mot. Il faut que ça soit pas trop long, pas trop cher, pas trop compliqué pour que les gens aient envie de s'y remettre. Alors, expliquez-nous comment vous avez trouvé le financement au départ. Alors au départ, très difficile. François et moi, on a mis les premiers sous pour créer la société, sous forme d'une SAS, une société par action simplifiée. Après, on a été voir des investisseurs et des banquiers qui ne croyaient pas du tout au concept du cours de cuisine. Donc on est allé voir nos familles et amis qui nous ont aidés à ouvrir notre premier atelier rue de Penthièvre à Paris. Et puis comme ça a bien marché, là, pour le coup, c'est des investisseurs qui sont venus à nous et qui nous ont dit on voudrait vous aider dans votre développement et donc vous apporter de l'argent pour accélérer la croissance. Donc on a fait une première levée de fonds en octobre 2005, donc des investisseurs qui ont pris une part de capital contre de l'argent qui nous a permis de payer le développement. Ça a permis de développer en France. Et puis on a fait une deuxième levée de fonds en janvier 2008, où là, ça nous a permis de financer le développement international. Et aujourd'hui, vous êtes rentable ? Aujourd'hui, nous sommes rentables. Pour la création de cette entreprise, qu'est-ce qui a été le plus dur ? Pour la création, rien. Je dirais que finalement, créer une société, c'est pas très compliqué, parce qu'on est porté, on est dans une espèce d'état de lévitation qui fait que de toute façon on avance. En revanche, ce qui est dur, c'est de développer après. C'est de développer parce que il faut continuer à innover, qu'il faut continuer à investir, reprendre des risques sur des bases qui existent. On a quelque chose à perdre. Quand on se lance, on n'a rien à perdre. Donc je dirais que sur la création, pas très compliqué. En revanche, sur le développement, quand il faut prendre les bons choix stratégiques, quand on commence à avoir 65 personnes qui travaillent chez nous, toutes les décisions sont un peu plus impliquantes parce qu'on n'a pas envie de se tromper. Et travailler avec son frère, c'est difficile ? Un grand bonheur. Un grand bonheur. On a 8 ans d'écart, ce qui fait qu'on n'a jamais été vraiment en compétition dans la famille. On a 2 sœurs entre nous. Et le fait qu'on se connaisse par cœur permet d'aller plus vite. On travaille à 1 mètre l'un de l'autre toute la journée, ça se passe très bien. Alors, vous avez fait HEC, vous. Vous diriez que ça aide de passer par ces formations-là ? Oui, ça aide pour plusieurs raisons. D'abord parce que, au-delà d'HEC, le système de la prépa avant nous a appris à gérer les charrettes, à gérer l'intensité. Et en création d'entreprise, il y en a beaucoup. Et puis le diplôme HEC et le diplôme de Lyon de mon frère, clairement, nous a facilité des ouvertures de portes, une certaine crédibilité. Et puis j'ai envie de dire qu'au-delà de ça, moi j'avais déjà 12 ans d'expérience qui s'étaient également fondés sur mon diplôme, qui m'avaient permis d'acquérir des techniques et une compétence qui m'ont beaucoup servi évidemment pour la création d'entreprise. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui auraient envie de monter leur boîte un jour ? 1, faites-le. 2, faites-le mais prudemment. Il n'y a rien de pire que de se dire ok, je vais monter ma boîte. Et puis là, je suis devant une page blanche et qu'est-ce que je vais faire ? Un projet, ça se mûrit, un projet, ça se teste, un projet, ça s'améliore dans le temps. Et donc, il faut prendre le temps de la réflexion avant de se lancer. Et puis 2, ne le faites pas tout seul. Parce que tout seul, on ne réfléchit pas 2 fois, mais 10 fois moins vite que quand on est à 2 ou à plusieurs. Il y a une espèce de ping-pong de la réflexion qui fait qu'on est beaucoup plus créatif à plusieurs. Alors, dans ma boîte, c'est aussi l'occasion pour nous de vous demander d'amener un objet fétiche. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est, ce que vous avez amené là. Expliquez-nous. Alors, cet objet, ça s'appelle un tokeuf. L'atelier des chefs, ce sont des cours de cuisine qui sont à destination du grand public pour faire redécouvrir le plaisir de la cuisine. Mais ces cours de cuisine sont dispensés par des grands chefs, des gens qui viennent de très grands restaurants, qui sont salariés à l'atelier des chefs et qui maintenant partagent leur savoir. Et typiquement, le tokeuf, c'est un outil utilisé exclusivement par les professionnels. Ça permet d'ouvrir un œuf proprement. Quand vous ouvrez un œuf avec une cuillère, vous allez casser la coquille, ça ne va pas être beau. Avec le tokeuf, vous mettez l'œuf à l'intérieur de cette petite cavité, vous lâchez la bille, ça fait une espèce d'onde et ça permet d'ouvrir très proprement l'œuf. Ce qui fait qu'après, vous le videz, vous allez faire des œufs brouillés, vous remettez les œufs brouillés dans l'œuf et vous allez le présenter de manière beaucoup plus qualitative. Et en fait, c'est tout ça l'atelier des chefs. C'est de la cuisine simple, mais où le petit truc de présentation, le petit truc technique du chef va faire
que la cuisine de tous les jours devienne une cuisine de fête. C'est pour ça que c'est l'objet que vous avez voulu nous amener aujourd'hui. Pour moi, je l'ai découvert en ouvrant l'atelier. C'est nos chefs qui ont dit si on fait des cours avec les œufs, il faut qu'on ait un toc-œuf. J'étais comme vous, je ne savais pas ce que c'était. Et pour moi, c'est très significatif de ce qu'on essaye de transmettre. Ces petits trucs de chef qui changent la vie au quotidien. Merci beaucoup, Nicolas Bergerot. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dans ma boîte.